Grand rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Toute la semaine, vous nous laissez vos messages, vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez un problème de logement, on est là pour y répondre, pour le résoudre. Vous avez une question, on a la réponse. Sylvain. Oui, absolument. Le 0826 300 300 et on vous répond en direct. Et aujourd'hui, je vous propose que nous parlions de rénovation énergétique. Nous avons laissé Grégoire, nos auditeurs, leur poser leurs questions. Et la première question du jour concerne la rénovation. Effectivement, Sylvain, Jean-Marie, on était à l'écoute toute la semaine. Alors, on est avec notre expert du jour qui est prêt à nous aider, Julien Houtin, spécialiste en rénovation globale chez Elio, acteur de référence dans la maîtrise de l'énergie et des solutions d'efficacité énergétique. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous, et parce qu'on est au téléphone aussi avec Van. Van, est-ce que vous êtes là ? Soyez le bienvenu en tout cas à 0826 300 300. Alors on a un petit problème de liaison, on va revenir d'ailleurs sur les différents travaux de rénovation, ça peut arriver, le temps de retrouver Van qui est avec nous sur Sud Radio, qui va revenir dans un instant. D'abord, tiens, peut-être une question qu'on peut poser à nos experts, il y a quoi comme différents types de travaux de rénovation énergétique qu'on pourrait mener, Grégoire ? Et effectivement, Julien, si vous voulez nous parler un peu de ces travaux d'efficacité énergétique et nous rappeler leur importance. Oui, tout à fait. Alors, les travaux d'efficacité énergétique, comme leur nom l'indique, le but, c'est d'aller faire multi-gestes de travaux pour rénover sa maison. Donc, on va penser à l'isolation, on va penser au changement de système de chauffage et d'eau. On va penser également à la ventilation, et donc on peut penser également aux menuiseries. Donc, c'est un peu tous les différents postes d'un habitat qui peuvent être touchés par des pathologies qui peuvent être surtout améliorées pour avoir des meilleures performances. Mais justement, Van, vous nous avez rejoint au 0826 300 300. Bonjour à vous, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. C'est quoi les travaux que vous avez réalisés dans votre logement du coup ? En fait, ils sont en train de faire des rénovations de façade, de isolation, de pose d'un VMC, de remplacement de volets métalliques, d'une mise en œuvre d'un ITE, des purges et restauration des balcons. Mmh. Et décapage, nettoyage, quoi. Et vous, Van, vous êtes propriétaire du logement ? Oui, voilà. Ok, et vous aviez une question par rapport au loyer après ces travaux ? Oui, donc je voulais savoir si on peut augmenter le loyer à mon locataire qui est déjà en place après des rénovations de façade extérieure. Julien ? C'est une très bonne question. D'abord, félicitations pour tous ces travaux. C'est extrêmement important. Vous avez raison de vous préoccuper des rénovations énergétiques de votre bien. Globalement, on sait que le secteur résidentiel, c'est le deuxième plus gros consommateur d'énergie en France après les transports. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Et en 2021, on a calculé qu'à peu près 16% des budgets des Français étaient utilisés et consacrés à l'énergie. Donc, très très clairement, vous avez tout à fait raison. Et je vois que vous avez fait plusieurs types de travaux. Donc, on est sur des rénovations globales qui sont bien plus importantes que du monogeste. Le monogeste, ça veut dire une seule opération, je fais que du chauffage, je fais que de l'isolation. Or, de plus en plus, les différentes aides qui sont allouées et disponibles tendent à faire des rénovations globales, c'est-à-dire de prendre une image du bâtiment réalisé par un expert thermicien, proposer des scénarios de travaux et derrière justement faire le plus d'opérations possible pour atteindre une efficacité énergétique la plus grande et aussi déclencher le plus d'aides possible pour les particuliers. C'est typiquement ce qu'on fait au quotidien chez Elio, de sorte à ce que le DPE, les fameuses étiquettes énergétiques qui va de A à G, puisse augmenter. Et donc dans votre cas précis, on le sait, depuis 2022, le DPE et donc les classes énergétiques les plus basses, donc F et G, on ne peut déjà plus augmenter les loyers. Donc sans ces travaux, imaginons que votre maison était en F ou G, déjà vous n'auriez plus pu augmenter le loyer sur le locataire qui était présent. Et c'est d'autant plus important de faire des travaux de rénovation énergétique et les plus globaux possibles, puisque on va avoir une interdiction petit à petit qui va augmenter de louer et de mettre sur le marché des biens qui ont des performances énergétiques trop basses. Et ça a déjà commencé en janvier pour ceux qui sont les classes énergétiques, les G+, donc on est au-delà même de l'étiquette énergétique. Mais dès 2025, on ne pourra plus avoir sur le parc français de logements loués qui sont en G
en 2028 en F et en 2034 en E. Donc très clairement, vous avez tout à fait bien fait de commencer ces travaux et d'avoir une vision globale et pas qu'un seul geste, parce que pour continuer à maintenir votre bien en location, pour le valoriser et pour surtout être certain de pouvoir continuer dans le temps de louer, c'est exactement la bonne démarche. Les arguments que je peux ajouter aussi sur l'importance pour les bailleurs comme vous de réaliser des travaux d'économie d'énergie, c'est que très clairement derrière votre bien il est beaucoup plus facile à louer. Les locataires sont extrêmement regardants face à l'augmentation du prix de l'énergie, de ces fameuses classes du DPE pour se projeter de leurs futurs coûts qu'ils vont avoir tous les mois à payer. Vous, en tant que propriétaire aussi, en faisant ces rénovations-là, vous vous prémunissez des loyers impayés quelque part, puisque les ménages vont avoir, avec un logement qui est mieux isolé et plus performant, ils vont avoir leur facture d'énergie un peu moins importante. Et bien entendu, vous développez la valeur patrimoniale de votre bien, mais également le confort et le bien-être, donc une certaine fidélité de vos locataires qui vont avoir moins envie de changer parce qu'ils s'y trouvent complètement bien. C'est beaucoup plus confortable comme ça. Est-ce que ça répond à votre question, Van ? Oui, très bien. Mais par contre, c'est quoi les modalités pour prévenir mon locataire qu'après les rénovations qu'il y aura une augmentation? En quelques mots. Parce que si il refuse, comment ça se passe? Exactement. La réponse de notre expert? Alors très clairement aujourd'hui je ne connais pas le loyer actuel, donc c'est un peu compliqué de répondre, et surtout vous savez qu'il y a des prix qui sont plafonnés. Évidemment. Les travaux changent bien sûr la physionomie, j'ai envie de dire, de votre bien, mais il faut pouvoir le comparer à le prix actuel par rapport aux autres biens. Donc je peux pas vous répondre sur combien exactement vous allez pouvoir augmenter ce loyer-là, mais ce qui est certain c'est que vous allez augmenter son attractivité. Je peux par exemple vous donner un exemple très précis d'une maison qu'on vient de terminer de rénover, où il y a eu l'isolation des murs, l'isolation des combles, les planchers qui ont été isolés. On a changé le système de chauffage, également le système de production d'eau chaude, et on a mis une VMC, donc c'est ce qu'on appelle une rénovation globale. Le bâtiment était en G, donc la classe la plus basse. Grâce à ces rénovations, elle est passée en B, donc un saut de classe de 4 classes énergétiques, plus de 81,8% de gains énergétiques pour le bien qui est passé en BBC. Et donc, on a pu chiffrer l'économie d'énergie réalisée par mois. Et pour les habitants de cette maison, ça représente plus de 190 € par mois. Donc, vous voyez, cette économie-là, c'est quelque chose de conséquent, et ça vous donne un peu un ordre d'idée des répercussions possibles sur le loyer. Merci beaucoup, en tout cas, Julien Houtin, spécialiste en rénovation globale chez Elio.